Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, madame, messieurs. Merci de votre fidélité à cette émission, Débat de la semaine, l'émission que vous suivez tous les lundis sur la télé républicaine. Et ici, nous parlons actualité. L'actualité, c'est bien entendu le sommet de Kampala qui s'est achevé samedi dans la capitale ougandaise. Un mini-sommet finalement qui n'a pu réunir que moins d'un tiers d'invités attendus. Les chefs d'État ne se sont présentés qu'à 3, 4 plus l'organisateur lui-même, Yoweri Museveni. Et finalement, c'est un sommet qui a abouti à un communiqué qui consacre le déploiement de la force neutre internationale dans un délai de 3 mois. Sous le mandat des Nations Unies et de l'Union africaine, la Tanzanie est déjà prête à envoyer les premiers contingents. Et la RDC, le Rwanda et le Burundi sont exclus, bien entendu, de cette force internationale neutre. Alors, dans l'opinion, beaucoup parlent d'échec, estimant qu'il n'y a pas eu d'avancée significative, d'avancée concrète après Kampala 2. Mais le gouvernement, lui, estime qu'il y a bien eu des avancées et parle même de réussite de ce sommet-là, de succès pratiquement. Un autre sommet va se tenir sur la situation dans le Kivu, toujours dans l'est de la RDC, cette fois à New York. C'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hervé Latsou, qui est en séjour à Kinshasa, qu'il a annoncé hier dimanche. Eh bien, les chefs d'État de la région de Grand Lac devraient encore se retrouver le 27 septembre, si tout va bien, autour de cette situation dans l'est de la RDC. Entre-temps, la Grande-Bretagne a décidé de reconsidérer sa position vis-à-vis du Rwanda pour les autorités britanniques qui avaient décidé de suspendre leur aide au profit de Kigali. Kigali est en train maintenant de travailler pour trouver la solution sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et donc l'aide a repris à moitié jusque-là. Et un autre sujet d'actualité qui va nous intéresser, c'est l'affaire Roger Lumbala, le député national de l'opposition, est interpellé au Burundi. Il a été interpellé dans la semaine en tout cas. Le gouvernement congolais l'accuse de complicité avec le Rwanda pour renforcer le M23, pour créer des tentacules du M23 ailleurs qu'au Kivu. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons avec nos deux invités sur ce plateau. À notre gauche, nous recevons M. Steve Mbikaï, que vous allez reconnaître très rapidement. Voilà. Il est député national, il est président du Parti travailliste, le PT, un parti membre de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. À notre droite, nous recevons M. Alain-André Atundu Liongo, un habitué également de cette émission. Lui est président de la CDR, la Convention pour la démocratie et la République, une formation politique membre de la majorité présidentielle, bien entendu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est donc avec nos deux invités que nous allons faire ce débat. Nous commençons par M. Atundu. Sommet de Kampala, Kampala 2, échec ou succès selon vous? Échec, certainement pas. Succès, non plus. Mais c'est une rencontre utile qui a permis quelques avancées pratiques que vous avez d'ailleurs énumérées. Le fait que la Tanzanie se dise disposée à fournir une partie des troupes de cette force internationale, le fait qu'on ait dit que ça se fera sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine, le fait que le délai de 3 mois a été fixé, ce sont là des points de repère utiles qui vont dans la bonne direction. Voilà pourquoi je dis que c'est une réunion utile qui a permis quelques avancées. Car, vous savez, depuis l'expérience de Kissinger en Extrême-Orient, on s'est rendu compte qu'en diplomatie, les petits pas font beaucoup plus pour la solution des problèmes que les grandes décisions spectaculaires dont les effets se limitent à l'annonce. En tout cas, s'il y a avancé, d'autres pensent que ça ne servira à rien quand le principal agresseur, Paul Kagame,
en tout cas celui qui est accusé d'agresser la RDC, ne vient pas à Kampala, il sèche ce sommet. Pour beaucoup, ça n'a pas de sens. Et donc, ce serait utopique de parler d'avancées significatives dans ce cas-là. Ils ont dit quoi? C'est pas Kagame qui a agressé le Congo. C'est le Rwanda qui a agressé le Congo. Et donc, dans cette rencontre, le plus important, c'est que le Rwanda soit représenté. Évidemment, on aurait souhaité qu'il soit représenté au plus haut sommet. C'est dommage, mais le Rwanda a été représenté, le Rwanda a participé aux discussions, et donc les résolutions qui sortent de là engagent également le Rwanda. Ok, d'accord. Alors, honorable Steve Mbikaï, vous pensez vous aussi que ce sommet de Kampala a abouti à quelque chose de concret? Ce qui est concret est visible. Quand on ne sait rien voir, donc il n'y a rien de concret. Vous savez, on devait avoir en principe 11 chefs d'État à ces sommets. Il y en a eu même pas la moitié. Bon, c'est que les autres n'y accordent pas tellement d'importance. Mais aussi, pour trouver une solution à un problème, il y a des données principales. Ici, nous avons comme données, grandes données, c'est la RDC avec son chef de l'État, il y a Kagame avec le Rwanda. C'est une donnée qui a manqué. Le fait que Kagame ait été absent, disons, en Ouganda est significatif. Vous savez que quelques jours auparavant, James Kabarebe avait déjà dit que il ne voyait pas cette force se mettre en place. Mais il y a eu d'autres pays qui ont été aussi représentés. Oui. Voilà, le Rwanda était là, comme a dit M. Oui, quand on est représenté là où on devait être, c'est qu'on n'a pas donné beaucoup d'importance à la chose. Mais aussi, on vous dit là que cette force-là sera mise sur pied dans les 3 mois. Vous savez que dans les 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se faire entre-temps? Encore que je ne crois même pas que ça sera fait dans les 3 mois parce que il se pose encore le problème qui est le plus crucial, le fonds de financement. Vous savez souvent que quand les gens donnent un accord de principe, ça chope souvent sur l'argent. On ne sait pas qui va financer cette force-là. Et aussi, ce qui est plus dommage pour nous est que pour un problème de mutinerie, soi-disant au départ, que notre pays soit incapable de traquer ces mutins, les mettre au état de nuire, et que nous puissions être là à attendre d'abord l'apport de la communauté internationale et des autres pays. Donc je me demande ce que fait notre gouvernement et notre armée s'il faut chaque fois recourir à un pays étranger. Le Congo aujourd'hui se présente comme un enfant mineur qui n'est pas en mesure de résoudre ses problèmes. Donc il faut toujours... Est-ce que le fait de prendre part à ce genre de sommet sur la résolution de la crise dans l'Est n'est pas pour le gouvernement une manière justement de trouver une solution? C'est d'abord un aveu d'impuissance, parce qu'on ne sait pas résoudre le problème qui s'est posé chez soi dans sa propre armée. Même s'il s'agit d'une agression rwandaise. Mais le pays devait être en mesure de faire face à cette agression. Alors, comme nous nous comportons un peu comme des enfants mineurs face au Rwanda, on n'est pas respecté parce que chaque fois, pour trouver des solutions à nos problèmes, nous voulons impliquer le Rwanda. C'est comme si, disons que le Congo se croit faible, incapable de s'assumer et doit toujours recourir au pays qu'il appelle agresseur, qui veut bien qu'il soit une partie de la solution. Okay. Mais c'est un contraste. Là. Ok, d'accord. Alors, M. Atundou, le problème de financement, ça c'est un vrai problème. Il est vrai qu'on a décidé de quand est-ce qu'on peut déployer, on a décidé d'impliquer les Nations Unies, l'Union africaine, mais la question du financement n'a pas été clairement évoquée. Non, a été évoqué entre les lignes. Lorsque les Nations Unies... Entre les lignes, c'est-à-dire lorsque on dit que les Nations Unies et l'Union africaine vont examiner la chose et qu'on a fixé un délai, ça signifie qu'en principe, pendant ces 3 mois, en déant ces 3 mois, des modalités pratiques de financement seront trouvées. C'est pourquoi je vous dis c'est une rencontre utile où on fait de petits pas qui nous amène sûrement vers une solution. Ça, c'est très important. Oui, il n'y a pas que le financement. Alors, l'opérationnalisation de cette force, ça aussi, c'est un autre problème qui doit suivre. On n'est pas arrivé, le sommet n'est pas arrivé non plus à lever l'option autour de ça. Mais ce n'est pas le dernier sommet.
Le sommet fait partie d'un processus. Il en faut combien comme ça? Démarche. Demandez aux Vietnamiens, il leur a fallu combien de temps? N'est-ce pas? On ne peut pas présumer du temps ici. Hein? Non, ça fait partie d'un processus de financement, la disposition des troupes sur le terrain, l'opérationnalité, parce que l'opérationnalité va intéresser en réalité 3 entités. La force neutre, les FRDC et la MONUSCO. Donc on ne peut pas en présager maintenant. Il y a certainement des principes, n'est-ce pas, que voilà, s'ils sont là, on sera obligé de coordonner un certain nombre d'actions, mais on n'est pas encore arrivé aux modalités pratiques. Alors ça c'est important. Et je ne sais pas pourquoi il faut raccourcir en un jour eh bien, le travail qui peut être fait dans 3 mois. C'est pas parce qu'on on attendait de ces assises une solution rapide pour que finalement une solution rapide, l'on voit quelque chose bouger. Une solution rapide, c'est une solution d'effet d'annonce. La solution ici doit être structurelle parce que contrairement à ce que l'honorable Mikaï a dit, le Congo n'est pas incapable, n'est-ce pas, de se défendre. Le Congo n'intéresse pas le Rwanda parce que il a remis sa défense aux mains du Rwanda, parce que le Rwanda, faisant partie de la source de problème, doit être impliqué dans la recherche de la solution. Mais nous n'ayons pas la mémoire courte. Vous savez que si aujourd'hui il y a le M23, il y a le CNDP, s'il y a le FDLR, etc., ben c'est parce que il y a eu un apport massif, j'allais dire, une invasion massive des Rwandais en 1994, à la mort, à l'assassinat du président Habyarimana, et le fait que le pouvoir FPR qui était arrivé ne parvenait pas à organiser la coexistence pacifique entre les différentes ethnies, entre les différents groupes politiques, sociaux et d'intérêt. Voilà pourquoi ceux qui sont ici chez nous, certains veulent rentrer tout simplement chez eux, d'autres veulent y rentrer en jouant un rôle politique, d'autres veulent y rentrer par la force, etc. Voilà pourquoi il faut intéresser le Rwanda. Parce que tant qu'il n'y aura pas une solution de cohabitation au Rwanda, il y aura toujours des réfugiés chez nous. Okay. Et tant qu'il y aura des réfugiés chez nous, eh bien, le Kigali aura le beau rôle de dire, voilà, ils veulent revenir chez nous, etc. Et ça va nous poser des problèmes. Voilà pourquoi le Rwanda, qui est à la source du problème, doit faire partie de la solution. Dans la recherche de la solution, le Rwanda doit être impliqué. Oui, cela. Bien entendu. C'est comme ça que d'ailleurs, on a décidé d'élargir le mécanisme de vérification conjointe. Et là, le Rwanda fait partie du mécanisme, tout comme les autres pays, même si le Rwanda est exclu de la force neutre. Vous pensez que vous aussi, on devrait continuer à garder le Rwanda ou à considérer le Rwanda comme une partie de la solution plutôt que le problème? Oui, d'abord, vous savez, quand le problème est mal abordé, on aboutit toujours à de mauvaises solutions. Je continue à affirmer ici que le gouvernement congolais se comporte comme un enfant mineur, un enfant qui n'est pas capable de prendre des initiatives parce qu'il n'en a pas le droit, il n'est pas naturellement à la hauteur. Chaque fois, on donne au Rwanda une position de force. C'est-à-dire quand notre gouvernement est en face du Rwanda, il est dans ses petits souliers. On sent qu'il est plus petit que le Rwanda. Parce que j'arrive, parce que toujours, je vais démontrer ça, oui. Parce que ils vont toujours chercher l'apport du Rwanda pour résoudre le problème interne au Congo. Eh ben, c'est le cas notamment quand on a suivi les déclarations de James Kabarebe, quand le gouvernement congolais envoie une délégation à Kigali pour demander au Rwanda de l'aider, de convaincre les militaires rwandophones d'être mutés dans notre province. Et ça, le Congo va demander à Kigali. Quand le Congo va demander à Kigali de l'aider à arrêter Bosco Tangada, qui est sous son territoire, parce qu'il est demandé par la CPI. Cela, c'est un aveu d'impuissance. Là, on se comporte comme un enfant face à un grand frère qui est le Rwanda, qui est un tout petit pays, mais qui a un grand gouvernement, quand on le compare. Mais donc... Comparer l'impact du gouvernement du Rwanda sur le plan international et comparer l'impact de notre gouvernement, vous sentirez que, c'est comme le jour et la nuit. Alors,
je disais que Mais je vous relance. la question est mal abordée comment? Oui, oui. La question est mal abordée comment? Parce que dans une famille, on dit, sommes africains, on dit toujours hein, que les sorciers profitent quand il y a dissension dans une famille pour entrer. Quand dans une famille il n'y a pas harmonie, eh ben, le sorcier en profite pour pénétrer. Il faut commencer par créer une harmonie dans la classe politique ici. Tant qu'il y aura toujours des divergences, un pouvoir contesté par les uns, non reconnu par les autres, cela donne beaucoup d'échappatoires à certains gens mal intentionnés d'agir. Pourquoi n'est pas... ça fait des années que le pouvoir a été incapable de trouver la solution au Kivu. Il y a eu des opérations conjointes, Kimia Léo, Amani Léo, que sais-je encore. On a fait entrer les militaires rwandais donc avec tambour et trompette. Ici, chez nous, moi, mon parti, le PT, avait fait une marche contre ça. On avait viré les gens. M. Caméré, qui avait dénoncé cette affaire, a été évincé à l'Assemblée nationale. Mais d'où vient que le problème subsiste alors qu'ils avaient prétendu avoir mis fin à la guerre? Mais l'impact sur le plan international, vous en parlez. Oui. Mais cette fois-ci, au moins, on a vu que la diplomatie congolaise a un tout petit peu pesé. La position du Congo, c'était d'impliquer les Nations Unies. Le Congo l'a obtenu. On ne peut pas dire que cette fois encore, le Congo est un peu ce pays-là qui ne pèse pas comme vous le prétendez. Est-ce que pour résoudre un problème, la mutinerie, enfin, d'une rébellion née dans son armée, il faut seulement impliquer les Nations Unies, impliquer tout le monde, tous les autres pays. Alors nous, on est incapables de tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire alors. Tout ce qu'on peut faire, il faut toujours demander l'aide internationale. À tout point de vue. En ce moment, je me dis que, eh bien, on n'est pas à sa place. Alors, moi je disais ceci. Il faut d'abord qu'il y ait harmonie ici au pays. On a tenté plusieurs fois à résoudre la question de l'Est avec l'étranger, ça n'a pas tenu. Je demande qu'il y ait un débat national sur la question de l'Est. Et dans ces débats nationaux, on doit comprendre quel est le soubassement de cette guerre. Depuis que l'AFDEL nous a importé les étrangers ici, dans l'armée, dans la sécurité, tout ça. Un débat national, format conférence nationale ou bien au Parlement? Ça dépend. Non, un débat national qui doit impliquer toutes les forces politiques et sociales de la République. Okay. Et nous devons demander des comptes aux gens qui ont amené les étrangers ici. Okay. Aujourd'hui, l'armée rwandaise connaît trop bien l'Est de la République. Et déjà, ceux qui sont entrés en 2009, comment expliquer qu'ils aient toujours été chez nous jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas quelques jours que le Rwanda a décidé de faire partie de ce travail militaire. Mais combien sont restés? Est-ce qu'on les avait comptés qu'ils sont entrés? Je me pose la question, est-ce qu'eux connaissaient que ces militaires étaient toujours là ou pas? Dans les deux cas, s'ils ne connaissaient pas, donc ils ne disent rien. S'ils le savaient, donc ils sont complices. Et dans les deux cas, ils ne sont pas à leur place. Hein. Ok, d'accord. Monsieur Atouzou, alors, Monsieur Steve Mbikaï parle d'un débat national. Il faut un débat national. Là, nous allons de sommet en sommet. Je l'ai dit ici, il y aura encore un mini-sommet à New York le 27 septembre, selon en tout cas ce qu'a annoncé le secrétaire général adjoint aux Nations Unies, qui est ici, Hervé Latsou. Est-ce que la solution finalement devrait uniquement passer par là, par toutes ces rencontres? Absolument. Les rencontres, le dialogue, c'est le principe actif d'une communauté. Lorsque vous faites partie d'un pays, vous faites partie d'une sous-région, vous faites partie d'une organisation comme la CPGL, la CIRGL, qu'est-ce qui fait que vous êtes partie de ce... qu'est-ce qui fait que vous faites partie? Qu'est-ce qui peut montrer que vous faites partie de cette organisation? C'est le dialogue. Le dialogue est inhérent, n'est-ce pas? Mais je voudrais d'abord commencer par dire que le Congo est allé au Rwanda, non pas pour remettre au Rwanda l'autorité de la défense sur notre pays. Non. Le Rwanda est la source de nos problèmes. Il faut savoir parler à l'adversaire. Nous sommes allés lui parler. Nous lui avons dit des vérités. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu toute cette kyrielle de lui parler et demander son aide, ça c'est différent. Non. Parler. Le mettre devant ses responsabilités. Et lorsqu'on le lui a dit, eh bien, le président a décidé de muter, de changer, 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 de cha
une partie, je crois 1000, à Kananga. C'est là que le M23 et le Rwanda, leur connexion s'est révélée au grand jour. Donc on n'a pas attendu. Hein? Ce sont des bonnes les relations. On dit, bon, nous sommes, vous savez, la sécurité le long des frontières, la sécurité des régions frontalières, mais c'est une préoccupation commune. Parce que nous aurions pu aussi opter pour une autre solution. Amener la guerre chez eux, comme l'avait dit Mouzet. Mais quel sera le sort de nos populations? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de terminer autour d'une table, d'avoir des avancées autour d'une table que l'on pourrait avoir sur le théâtre des opérations? Est-ce qu'on ne cache pas mal sa faiblesse finalement derrière ces rencontres qu'on multiplie sur le plan diplomatique? Les rencontres montrent et démontrent que c'est un problème complexe, c'est un problème structurel, c'est un problème qui a ses racines dans l'histoire profonde de notre pays et des relations entre nos deux pays. Voilà pourquoi il faut aller de dialogue à dialogue. Mais alors de là, vous savez, le débat national sur l'État du Rwanda, mais je ne sais pas si la rencontre serait opportune au moment où le plus important, c'est de se mobiliser autour du gouvernement, comme le Premier ministre l'a demandé, comme le demande le président Kabila, pour bouter dehors les ennemis, pour neutraliser les forces internes de déstabilisation. Alors on verra. En fait, de dialogue, c'est le dialogue républicain qui est important. Après Sun City, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes dit, eh bien, les forces politiques, les forces sociales, ça ne suffit pas. Il faut un cadre protégé, un cadre sécurisant. Voilà pourquoi nous avons opté pour la démocratie. Le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement et d'autres institutions. Aujourd'hui, nous allons dénier cette avancée, la démocratie, donc régner la valeur thérapeutique de la démocratie dans la recherche des solutions pour tomber dans le hasard, n'est-ce pas, de l'équilibre des forces équitable, etc. Donc vous n'êtes pas contre le débat, mais le au débat sein des existe, institutions. Le débat existe parce qu'au Parlement, oui, on a vu qu'au Parlement, la question de l'Est avait été frappée dans le huis clos, par exemple. Le huis clos ne signifie pas interdit d'en parler. Le huis clos, c'est créer les conditions pour que ce débat se fasse en dehors de la pression inconsidérée de l'opinion publique, pour éviter une dramatisation théâtrale à des fins peut-être politiciennes. N'est-ce pas? Donc il faut, le dialogue existe, le dialogue républicain existe au sein du Parlement, au sein des partis représentés dans le Parlement, au sein des partis reconnus. N'est-ce pas? Il y a des mécanismes. Je crois qu'il est vraiment important qu'en ce moment-ci, que nous fassions montre de patriotisme. Patriotisme, nationalisme et d'harmonie, on a dit aussi de l'autre côté. Finalement, le débat que vous recherchez pour la majorité, il est déjà là, il existe au niveau des institutions. Il est même républicain. Tant qu'on va continuer avec cette hypocrisie, il n'y aura pas de solution au problème. Hypocrisie, on dit trop bien qu'il faut un dialogue, et ce dialogue, on le veut toujours sur le plan international. Mais sur le plan national, ça n'existait pas. Qui ne sait pas qu'il y a vraiment des sérieux problèmes ici de contestation du pouvoir par une bonne frange de la classe politique congolaise? Est-ce qu'il ne faut-il pas résoudre ces problèmes-là? Et où est le rapport entre ces contestations et ce qui se passe à l'Est du pays? Ça donne toujours l'alibi à certains gens d'agir. Hein. Vous avez suivi à un moment donné, ils disaient voilà, nous nous battons pour la vérité des urnes. Vous avez suivi? Donc, ce sont des opportunistes qui saisissent cette querelle, ce manque de consensus national autour de ces pouvoirs-là pour agir. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une frange de la classe politique congolaise qui ne reconnaît pas M. Kabila, même s'il est là parce qu'il a l'arme, il a les armes, il a le pouvoir, bien sûr. Mais il y a une frange importante des Congolais qui ne reconnaît pas que M. Kabila est chef de l'État. Mais pour le gouvernement, ça c'est une instrumentalisation de Kigali. Parlons de ce mouvement qui réclame la vérité des urnes. C'est encore un mouvement recruté par les services de James Kabarebe. Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, enlever la Libye aux agresseurs, nous mettre ensemble, nous entendre
et parler d'une voix dans tous ces sommets-là. Parce que ceux qui disent là-bas, par exemple, quand on pose les questions à certains leaders politiques les plus importants ici, ils ne connaissent pas ça. Or, quand il s'agit de la République, il faut se mettre ensemble. On n'est pas, il faut avoir tous les débats partisans. Venir défendre le point de vue de son camp. Non, on n'est pas en campagne électorale ici. Il y a un problème crucial de la République. Nous sommes agressés depuis 2 années, depuis 1996. Il y a une force d'agression qui est restée au pays. Il y a une partie qui est rentrée en Ouganda, l'autre au Rwanda. Ce qui fait qu'il y a des querelles. Il y a des soubassements que nous ne connaissons pas. Si gens sont venus ensemble ici, James Kabarebe, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, certains Ougandais, sont venus ensemble ici au Congo. Et depuis lors, il n'y a pas de paix. Ils savent ce qu'ils font. Alors, ce que je veux qu'il y ait un débat autour de la question où toutes les forces politiques sont impliquées et qu'on se met d'accord sur comment est-ce qu'on peut remettre la paix dans notre pays avec la République. Alors, M. Atundu dit qu'on aurait pu ramener la guerre au Rwanda. Avant de dire ça, soyez d'abord capables de repousser les Rwandais à la frontière. Nous ne sommes pas capables de le faire. Pourquoi? Avant de prétendre. Parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Et il peut me dire d'abord, pourquoi avez-vous laissé les Rwandais rester ici pendant 3 ans, 4 ans, depuis 2009? Et nous, on croit qu'ils étaient partis. Vous, ça veut dire qu'ils étaient là. C'était pour faire quoi? Est-ce que pour exploiter le minerai? Pour voler? Pour tenter de revoir la frontière entre le Rwanda et le Congo? Ça, c'est une complicité, monsieur. Et vous devez cesser. Et c'est pourquoi, dans un débat national, on va vous dire des vérités en face. Vous êtes une partie au problème avec Kagame. Ah ben oui, c'est vrai. Vous êtes une partie du problème. Okay. Donc, parce que depuis, vous vous connaissez très bien, vous êtes venus ici ensemble. Ils sont partis. Vous savez, parfois à la maison, quand papa, maman se battent, les enfants ne connaissent pas la raison. On peut chercher un prétexte ailleurs, alors que le problème est ailleurs. Apparemment, entre l'AFDEL et ses ramifications et le Rwanda, il y a quelque chose qui est caché et qu'on doit découvrir. Ok, d'accord. Alors, le verre est dans le fruit, comme certains diraient. On vous accuse de complicité. La majorité présidentielle qui est au pouvoir. D'abord, pour la vérité historique, aujourd'hui, qui n'a pas traité avec le Rwanda? Moi. Qui n'a pas traité? Nous. Mais vous, de l'opposition. Nous. Et Tshisekedi, qu'est-ce qu'il était allé faire à Kigali? Et Roger Lumbala, qu'est-ce qu'il était faire chez Museveni? Et le MLC, et le RCD, etc. Donc ce problème-là, nous l'avons soulevé à Sun City. Et la solution, c'est la démocratie. Commençons d'abord par mettre en place tous les organes de dialogue républicain, dont la présence d'un porte-parole de l'opposition en face de la majorité. Alors, vous êtes incapable de trouver par consensus un candidat, un représentant. Et alors, donc, pour une question aussi complexe, vous voulez que nous perdions du temps? donc un problème qui a des ramifications internationales. On ne peut pas se mettre avec l'opposition. Un problème qui se résout, qui a des ramifications internationales, doit être résolu dans un cadre international. Ça, c'est normal. Donc, qu'on implique l'ONU, c'est normal, dont nous faisons d'ailleurs partie, qu'on implique la Tanzanie, qu'on implique même la Belgique, le Rwanda, etc. Mais c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure nous-mêmes de trouver solution à nos problèmes. Non, ça veut dire que les problèmes, même si nous sommes d'accord entre nous, eh bien, les ramifications seront encore intérieures. Parce qu'il est naïf de croire que ce pays n'est constitué que de saints, ou que le Rwanda n'est constitué que de saints. On voudrait donner l'impression qu'au Rwanda, c'est le paradis sur terre. Or, vous savez qu'au Rwanda, oui, mais il y a des contestations, il y a des frustrations, il y a des gens qui sont à l'extérieur, en exil pour cela. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon autarcique de gérer le pays. Et donc, nous devons faire face grâce à l'unité. Aujourd'hui, le gouvernement a décrété la mobilisation et l'unité contre la balkanisation. Mais pourquoi se refroidissent-ils?
Ont-ils peut-être peur que l'exigence de la démocratisation puisse révéler un certain nombre de choses dont nous commençons à voir peut-être les pics? Est-ce que ce n'est pas un problème de capital confiance? Et l'opposition a comme l'impression que vous êtes en train de leur cacher quelque chose. La position de l'opposition est une position idéologique. Ici, idéologique, donc partisan et politique. Ici, nous parlons de la nation. L'exigence de la cohésion nationale. Autour de ceux que nous avons élus, c'est-à-dire le chef de l'État, le gouvernement, les institutions de la République. C'est eux nos premiers représentants. Mais ils voudraient, l'honorable, voudrait rejeter sur l'ensemble de la nation les difficultés que l'opposition a de s'organiser. Parce que s'il y a une majorité, eh bien, il y a plusieurs oppositions qui ne s'acceptent pas entre eux. Alors ça, ça fait, il faut à un moment donné, c'est sublimer qu'ils voient que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la survie de notre pays, l'intégrité territoriale, parce que sans territoire et sans population, eh bien, les activités politiques n'auront pas de sens. Donc, c'est un problème fondamental qu'il faut d'abord résoudre. Ça n'a rien à voir que vous aimiez Kabila ou pas, mais ici, c'est l'intérêt du pays. Il y a moins de 50% des gens qui avaient élu Hollande qui sont mécontents de lui aujourd'hui. C'est pour cela que le Parlement français ne peut plus fonctionner, ni le Sénat, et qu'il faut organiser une sorte des États généraux de la nation. Non. Il faut assumer les décisions qu'on a prises, à savoir, ne plus recourir aux armes, ni à la complicité des étrangers pour revendiquer le pouvoir ici, ou y accéder. 2, respecter la démocratie, les principes de démocratie. Alors finalement... 5 ans, vous êtes battu, écoutez, si vous êtes 5 ans dans l'opposition, attendez la prochaine fois pour prétendre. Ok, finalement, qui est complice? Parce que d'un camp, on accuse là-bas la majorité de complicité, mais la majorité également accuse l'opposition de complicité. On a cité le cas de Roger Lumbala qui a été interpellé au Burundi, alors qu'on le croyait en vacances parlementaires. Finalement, le complice, c'est qui? J'ai toujours apprécié, disons, la hauteur des arguments du président Atundou, mais qu'aujourd'hui qu'il aille de Cocalan, je ne peux pas comprendre, parce que les sujets plus complexes par rapport à la vérité en face. Ou quoi? Parce que quand on doit aller dans l'histoire des porte-paroles, la sœur, on va encore tel était avec le Rwanda. Ah, mon Dieu, je me dis que là, c'est un peu Cocalan. Hein. D'abord, je sais très bien que pour les porte-paroles d'opposition, le blocage, il vient de leur camp, parce que nous étions prêts à le faire. On devait nous inviter par le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour passer à l'acte. C'était ça. Ils devaient nous inviter parce que c'est la loi. On a attendu jusqu'à la fin de la session passée. Et comme la personne qui voulait imposer n'était pas en bonne position, vous ne reprochez rien, rien du tout. Il n'y a pas eu sur cette question. Au sein de l'opposition. C'est tout à fait normal, monsieur, qu'il y ait des harmonies au départ. Parce qu'on dit trop bien qu'on doit avoir le porte-parole par consensus. Cela implique que tout au départ, chacun a sa position. Et que quand on nous appelle par le bureau de l'Assemblée nationale... On n'est jamais parvenu à trouver une position commune. Mais parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre qui devait être convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Si cette rencontre avait eu lieu et qu'on ne s'était pas entendu, on dirait cela. Nous sommes prêts à être convoqués, à être invités. On ne l'a pas fait. Alors ce n'est pas une question qui nous concerne pour le moment. Ce qui nous concerne pour le moment, c'est que nous pensons que soit les amis d'en face n'ont pas assez de compétences pour résoudre le problème de l'Est, soit ils sont complices. Alors la complicité est prouvée par le fait qu'ils ont fait entrer ici au grand jour le Rwandais, l'émetteur rwandais. Ils ont fait partir encore au grand jour tout en gardant certains d'entre eux chez nous. Ah, je voudrais savoir, est-ce qu'ils étaient au courant que ces militaires étaient chez nous ou ils n'étaient pas au courant? Non, la question que vous pose, c'est qu'il y a l'un de vous qui se retrouve je vais arriver à Bujumbura, après avoir, semble-t-il, été à Kigali. Je vais arriver sur ça. Oui. Ce n'est pas une raison pour dire que, parce que nous aussi, nous sommes avec le Rwanda, ce que vous voulez dire, hein. Nous sommes avec le Rwanda, mais vous aussi. En fait, c'est un peu ça. Et moi, je rejette tout en bloc le fait de recourir à l'étranger
pour nos solutions, je ne suis pas d'accord. S'agissant de monsieur Lumbala, eh bien, jusque-là, on ne m'a pas encore dit ce qu'il a fait. Si eux partent nuitamment et en plein jour au Rwanda, à Kigali, doit-on empêcher un effet politique d'aller au Kigali, à Bujumbura, en Ouganda, à Paris? J'étais avec Roger Lumbala à Paris. Est-ce qu'on doit reprocher d'avoir été à Paris? Donc, s'il y a des pays qu'on ne peut pas fréquenter, eh bien, il nous quand faire une liste de ces pays-là, comme ça on n'ira pas. Lambert Mende dit qu'on a établi les relevés téléphoniques de Roger Lumbala qui aurait été en contact avec le secrétaire particulier de James Kabarebe. Mais combien de fois Lambert Mende a dit des choses fausses dans ce pays? Est-ce une référence, monsieur? C'est le combien porte-parole de du fois, gouvernement. bien sûr, Oui. combien de fois C'est a une dit des source choses officielle. fausses? Il vous a dit, dans une semaine, on va se rader d'abattoir. Il vous a dit, par exemple, qu'on a arrêté Oudjani donc à l'Équateur. Tout cela était faux. Et pensez-vous que dans ce pays encore, quand M. Mende parle, les gens y croient? Je ne pense pas. Eh bien, comme on dit très bien, que tout accusé est présumé innocent, il faudrait que M. Lumbala puisse être entendu qu'il parle parce qu'il est politicien. Écoutez, monsieur, s'il peut téléphoner à Kabarebe James dans une infraction, est-ce que Mende a le droit de causer avec les Rwandais, avec les Burundais, pas Lumbala, pas Mbikaï? Est-ce que le fait d'avoir causé avec le secrétaire de James Kabarebe est une infraction? Dites-moi. Ok, d'accord. Réaction? Mais je crois qu'il est abusif de comparer la nature des rapports que le président Kabila, que le gouvernement, les membres du gouvernement, les membres des institutions ont avec le Rwanda, avec la nature des problèmes ou des relations suspectes actuelles. Quelle est la différence? La différence, c'est que le gouvernement, le président de la République, les membres des institutions ont des relations juridiquement, constitutionnellement protégées. Et ils agissent escalité, c'est-à-dire compte tenu de leur responsabilité dans la République et du mandat reçu, du mandat représentatif reçu du peuple. Tandis que les relations, compte tenu des circonstances, que certains membres de l'opposition ont avec ces ennemis de la République ne sont pas protégés. D'où une suspicion légitime. D'ailleurs, si l'honorable Lumbala a été arrêté, ce n'était pas la demande du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a été informé. Et si les services burundais ont jugé nécessaire de l'arrêter, c'est qu'ils avaient estimé que soit sa présence, soit les activités ou la nature des activités qu'il menait représentait un danger généralement quelconque pour le Burundi. S'agissant d'un membre du Parlement, il est normal que pour éviter des malentendus diplomatiques et peut-être politiques avec le Congo, qu'ils informent notre gouvernement. Nous avons arrêté ou intercepté un de vos députés, voilà ça. Et lorsque le gouvernement du Burundi ou les services ont estimé que, bon, finalement, ce n'était que de mesures d'information, on a relâché, eh bien, il ne veut plus rentrer. Alors, la suspicion est légitime. Et en ce moment de grande vigilance, eh bien, le gouvernement, les services ont intérêt à s'intéresser aux activités, aux conditions, aux circonstances dans lesquelles un éminent membre de l'opposition, député national de surcroît, a été intercepté. Pourquoi? Ça, c'est normal. Donc même le gouvernement n'a pas encore à tous les éléments pour incriminer, notamment Roger Lumbala. Il est soupçonné tout simplement. Personne n'a incriminé qui que ce soit pour avoir été à Paris, pour avoir été à Kigali, pour avoir été à Bujumbura. Ben, Mende l'a dit. La suspicion provient des conditions dans lesquelles l'honorable a été arrêté à Bujumbura et les raisons pour lesquelles il a été arrêté. On a dit, tiens, il est allé là-bas
je ne vais pas rentrer ici dans la nature des relations entre le Rwanda et le Burundi, mais ce n'est pas ce que nous pensons. Et donc, il est tout à fait normal que le Burundi se dise, mais qu'est-ce que c'est que ce député congolais qui va, qui revient, etc. Est-ce qu'il nous monte un coup? Est-ce qu'il monte un coup à un des membres de la communauté CIRGL ou bien de la CPG? Mais c'est tout à fait légitime. Moi, j'attendais que l'honorable puisse émettre des réserves expresses quant au comportement douteux de l'honorable Lumbala. Il ne s'agit pas de défendre de façon partisane. Nous ne défendons pas de façon... Nous défendons les intérêts bien compris de la République parce que nous avons ce mandat. C'est le président Kabila qui a le mandat représentatif le plus global, le plus total qui soit. Et donc, il est dans ce rôle de dire, tiens, mais pourquoi vous avez arrêté tel? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est normal. Nos services doivent fonctionner. On ne peut pas empêcher aux services de fonctionner. Ok, d'accord. Ces services-là doivent fonctionner, au moins pour savoir qu'il y a des métiers rendus chez nous, ils ne fonctionnaient pas. Depuis 2009, qu'ils étaient là, et ils viennent de partir. Le gouvernement a dit qu'il était au courant qu'il y aurait 100 officiers de renseignement. Mais 100 officiers. Et que le Rwanda, bon, on a... Là, c'est 280 qui viennent de partir. Oui. Si vous entendez le président Atondo parler, vous comprenez que il n'a même pas de fait à reprocher à M. Lumbala. Mais personne Moi, je ne suis pas partisan. Je dis les circonstances. Il y a eu même un point de presse. Une suspicion légitime. Il y a un point de presse de votre porte-parole là du gouvernement qui raconte des histoires. Et ben, il a même dit qu'il a dit voilà, il y a des preuves qu'il a causé avec un particulier Diams Kabarebe et des choses comme ça. M. Mende n'est pas le porte-parole de la majorité. Il est le porte-parole du gouvernement de la République. Et en tant que tel, il faut le prendre comme tel. Il faut le traiter avec la considération due à son statut et à son rang et à son rôle. J'ai bien dit que M. Mende est porte-parole de votre gouvernement. Je l'ai dit. Le gouvernement de la République, qui précise. Mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement de la République. C'est leur gouvernement. Non, le gouvernement de la Que République. nous ne reconnaissons pas tellement. Et vous le savez très bien. Mais vous ne reconnaissez personne, hein, vous ne reconnaissez même pas l'autorité de Tshisekedi. On ne va pas rentrer dans ce détail. Vous avez bien cité les personnes. Depuis qu'on a commencé, moi, je ne cite pas souvent les gens sur le plateau. J'ai réagi seulement quand on a parlé. Je ne cite pas des individus, moi. Je viens défendre. C'est vous qui le faites. Je viens défendre des idées. Et quand vous savez, moi aussi, moi, je n'aime pas les gens qui recrutent toujours à l'étranger. Allez voir les ambassades. Hein. Beaucoup d'hommes politiques, on se fait dicter par les ambassades. Moi, jamais. Hein. Vous ne me verrez pas en train de faire le pied de grille à une ambassade, moi. Hein. Je suis contre la dépendance étrangère. Or, je me rends compte justement que ce gouvernement est trop dépendant de l'étranger, notamment du petit Rwanda. Je vous ai dit ici, Kabarebe a dit, même pour arrêter Bosso Tagada, on doit demander que le Rwanda nous aide, alors que monsieur est chez nous. Est-ce normal ça? Mais pour muter ces militaires de l'Est vers l'autre province, il faut aller toquer à port du Rwanda. Mais ça, c'est rabaisser le pays. Moi, je crois que sur la question, le problème est très mal abordé. Bon, il faut d'abord qu'on ait un entendement ici chez nous, parce que nous devons tous défendre notre pays. Il faut qu'il y ait un débat. Quand on dit un débat national, ce n'est pas du genre, partage du pouvoir, mais ce n'est pas ça. Cette question de se dire, ça fait des années, monsieur, vous êtes venu ici avec James Kabarebe, avec XY, ce sont eux qui nous font la guerre. Quels étaient vos accords? Qu'est-ce qui s'est passé? On doit comprendre. Parce qu'il y a, franchement, il y a un non-dit dans cette affaire. Il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble et pour nous mettre d'accord, quand on aura compris, eh bien tous, on va être liés contre l'étranger. Mais vous pouvez bien aller à Kampala, à Washington, à New York. Tant qu'au niveau national, il y aura des fortes dissensions. Il y aura toujours les gens qui vont en profiter. Mais les non-dits en question, le Rwanda n'a jamais fait état de cela. N'a jamais évoqué ça, qu'il y aurait des non-dits. Ça, c'est sympa son comportement. Il faut repartir. Depuis que le Rwanda est entré ici sous le label AFDEL, il n'est jamais parti. Complètement. Vrai ou faux? Jamais. Il y a toujours des militaires qui étaient là pour agir. Et on a fait le brassage. Qui sait s'ils sont encore et toujours dans notre armée? Est-ce qu'on a su bien contrôler qui rendait, qui n'était pas rwandais? On a pris les militaires de CNDP, on les a intégrés. Mais c'est tout à fait... C'est un imbroglio terrible ici. Donc c'est tout simplement que ceux qui sont censés trouver des solutions n'ont pas la capacité.
Ok, d'accord. Alors, puisque je l'ai annoncé, parlons-en. La Grande-Bretagne, qui avait, parmi les pays qui avaient décidé de suspendre leur aide au Rwanda, a finalement décidé de reconsidérer sa position. Un revirement, tout simplement, qui a été critiqué par le porte-parole du gouvernement congolais. Mais pour Londres, le Rwanda est en train de travailler maintenant pour la solution à l'est de la RDC. Est-ce que la diplomatie congolaise, qui a été applaudie tous ces derniers jours, n'est pas là en train de perdre petit à petit des points? Et qui ne dit mot consent? Pendant que le gouvernement proteste, eh bien l'opposition se tait. Donc l'opposition est d'accord. Voilà. Expliquez-vous. Ah oui, qui ne dit mot consent? Parce que c'est en ce moment-là où il y a un partenaire important qui décide de reculer par rapport à la décision qu'il avait prise, eh bien c'est toute la nation qui devait se dire non, là nous ne sommes pas d'accord. Mais aujourd'hui non, on laisse votre porte-parole de votre gouvernement, comme si c'était le gouvernement, ce gouvernement travaillait pour la majorité, comme si ce gouvernement n'avait pas reçu de mandat du peuple. Non. Ok. Ici, il faut, je vous dis, nous devons nous mettre ensemble. Et quand on parle du débat, on parle de ceci, mais vous allez discuter avec celui que vous contestez, puisque vous l'avez entendu ici. Nous ne reconnaissons pas Kabila, la légitimité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut un autre pouvoir organisateur du genre Sun City qui va dire, voilà, pendant les 4 ans qui restent, eh bien, la SIAT X, hein, la SIAT Y viendra vous accompagner. Eh bien, il faut reprendre les gens de l'opposition, il faut... Non, nous avons opté pour la démocratie, nous devons l'assumer. Okay. Assumer la démocratie, c'est aussi défendre les intérêts de la République face aux agressions étrangères avec un sens de responsabilité et d'engagement affirmé. C'est vrai, on n'a pas senti l'opposition réagir par rapport à la décision de la Grande-Bretagne. Il n'y a aucun... Ça vous plaît, vous? Il n'y a aucun opposant qui appuie le Rwanda. Aucun opposant. D'ailleurs, nos militants en Europe font beaucoup de démonstrations, des manifestations contre le Rwandais. Mais il n'y en a pas non plus qui s'est prononcé ici aussi, dénoncer ça. Eh ben, ici aussi, tout simplement, nous, c'est que nous dénonçons la complicité apparente entre ceux qui sont censés nous protéger et ceux qui nous agressent. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, pour appuyer notre argumentation. S'agissant de la condamnation, parce qu'il dit que voilà, on doit condamner avec eux. Mais avant d'agir avec eux, nous devons les reconnaître. Parce que nous ne les reconnaissons pas. Mais c'est vrai. Alors parce que nous ne vous reconnaissons pas, mais vous êtes néanmoins congolais. Ok. Mais en tant que congolais, vous avez la capacité, parce que vous avez le plein pouvoir pour le moment. Un pouvoir de fait que vous avez. Vous êtes en droit. Vous le reconnaissez au moins ça, ils ont un pouvoir de bien fait. sûr, parce qu'ils ont l'armée, ils décident, ils fonctionnent. Même quand on a fait un coup d'État, on a un pouvoir. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, tu peux être élu, quelqu'un vient et fait un coup d'État, eh bien, il a le pouvoir. Et le pouvoir, ils l'ont, parce qu'ils agissent. Et ce sont eux qui peuvent prendre l'initiative. Est-ce que le problème n'est pas aussi vous, du moment que vous ne voulez pas reconnaître le pouvoir qui est en place, mais finalement, qui peut convoquer ce débat public? Non, on ne les reconnaît pas. Mais je vous dis trop bien que nous disons que le pouvoir n'est pas légitime parce qu'il est issu de beaucoup d'irrégularités. Mais c'est un pouvoir. Vous comprenez? C'est un pouvoir qui s'impose, qui est là. Et c'est ce pouvoir qui peut initier des contacts pour que nous puissions nous entendre sur des questions principales de la République. Qu'il n'y ait pas d'un côté opposition, d'un côté pouvoir, quand nous sommes agressés. Mais ils vont vous dire, mobilisez-vous autour de nous. Autour de vous qui? Écoutez, autour de vous qui? D'abord que, venez nous démontrer, vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Nous pensons que, vous avez des liens avec les agresseurs. Dans ces débats, vous allez démontrer que ce n'est pas ça du tout. On va comprendre quel est le problème. Et là, on va se mettre ensemble face aux autres. Mais tant qu'il y a forte divergence ici, ils se comportent comme si c'était le propriétaire du pays. Même quand on a été élu démocratiquement, le pays ne vous appartient pas. Mais dans leur comportement, vous sentez que tout leur appartient ici. Et alors, ils vont demander des accompagner, ça passe sans ça. Ok, d'accord. Alors, nous sommes en train de chuter. Je vous garde. Ma question est, sur cette question du Kivu, de la situation sécuritaire au Kivu, on a connu plusieurs tentatives sur le plan diplomatique
Sur le terrain militaire, il y a des combats qui n'ont pas totalement cessé, même s'il y a une accalmie relative. Bon, il y a tout ça sur ces différents fronts. Selon vous, on en est où aujourd'hui? Vous pensez que nous sommes proches de la solution ou bien nous nous en écartons davantage? Ah ben, on n'est pas proche de la solution, hein, pas du tout. La solution sera comme telle, tant qu'on n'aura pas abordé la question de la façon dont je parlais ici. Tant qu'on ne va pas s'asseoir en tant que tous les Congolais pour d'abord comprendre ce qui s'est passé et se pardonner et enfin être ensemble face à l'étranger. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble, comme il a dit. Ce n'est pas normal que sur le problème de l'agression à l'Est, qu'on a des divergences. Non, ça c'est sur le problème de la monnaie. Comme je l'avais dit, vous savez que quand on a lancé la monnaie, je l'avais dit ici. Sur la monnaie, l'hymne national, nos frontières, tout ça, on ne peut pas voir au prochain pouvoir. Mais il faut qu'il y ait un consensus sur la question. Mais comment l'avoir? Tant que vous comportez comme, comment dirais-je, un terrain conquis, tout vous appartient. Vous ignorez les autres. Vous négociez avec ceux qui ont des armes. Mais ceux qui n'ont pas d'armes, même quand ils vous contestent, vous les ignorez. Le M23 qui est né hier, on est prêt à la discuter avec. Mais l'opposition politique qui est ici, qui vous dit que vous avez triché, vous n'êtes pas légitime, vous ne négociez jamais avec. Pourquoi ça? Donc tout le monde doit prendre les armes pour être écouté. On est très loin de la solution, pense M. Mbikaï. Très loin. Bien malin est celui qui peut dire la date à laquelle interviendra la solution définitive et durable. Mais nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. Depuis des années. Hein? Parce que, mais bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est réunis à Sun City, qu'on a signé les accords, qu'on a gouverné le pays ensemble, que les problèmes ont cessé. Ah mais pendant ce temps-là, franchement, il y avait accalmie. Il y avait accalmie, hein, pendant ce temps-là, de transition, hein, il y avait accalmie. Hein. Oui, mais c'est parce que le principe de partage était ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui ne croyaient pas en la démocratie. Et quand la démocratie est arrivée, ceux qui ne croyaient pas en la démocratie se sont manifestés. D'abord, c'est quoi la démocratie, monsieur le Président? Mais malheureusement, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Là, c'est moi qui pose la question. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Répondez à ma question. Je pourrais dire, si à votre niveau, répondez à ma question. En démocratie, c'est que c'est la démocratie. Il n'y a pas d'élection. Alors, je ne vois pas pourquoi vous vous êtes présenté aux élections. Voilà, il n'y a pas d'élection mal faite d'ailleurs. Il faut aussi répondre aux besoins de la population. C'est sur la démocratie. Il n'y a pas d'élection, ça va. Oui, M. Atundou. Je faut répondre aux besoins de la population, pas par des slogans, mais par des actions concrètes, par la réalisation des 5 chantiers, l'accélération de la révolution de la modernité. C'est ça qui est concret. Ce n'est pas seulement dire, mais qu'ils partent, on verra. Non. Et notre peuple n'est pas naïf. Notre peuple sait, et nous le savons, que nous avons un mandat de 5 ans. Après 5 ans, on remet tout en question. Mais eux, ils sont prêts à composer avec nous pour que nous trompions le peuple. Qu'on trouve un modus vivendi, un dialogue, on ignore le Parlement. Déjà vous-même, il y a des trop-pleins. Vous êtes là dans la périphérie du pouvoir. Président Atundou, vous n'êtes pas dans le pouvoir. Et vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes à la périphérie du pouvoir. Donc, je ne sais pas ce que vous parlez. Vous êtes à la périphérie. Ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Hein. Mais c'est vrai. Je peux vous l'expliquer. Vous êtes la majorité, vous êtes le représentant de la majorité, vous êtes ici. Pour vous, être au pouvoir, c'est quoi? C'est seulement. Bon, alors, je vais Parce que vous n'avez pas toutes les données par rapport à votre position dans votre famille politique. Vous êtes le seul membre de l'opposition. Mais non. Ah ben si. Mais moi, je suis dans l'opposition. Parce que vous êtes élu en tant que de l'opposition. Ceux qui ne sont pas élus ne sont pas de l'opposition. Je suis au parfum, c'est pas à l'opposition, mais pas vous. Parce que vous êtes à la périphérie. Ah bon? Moi, je ne suis pas au parfum de ceux qui sont à la périphérie du pouvoir. Ça, c'est la distraction, méthode préférée des Rwandais. Mais je ne voudrais pas entrer dans ce débat. On va clôturer, mais je vais donner la parole à chacun de vous en guise de conclusion. Et donc, puisque nous avons commencé l'émission par M. Atundou, nous commençons à la terminer avec vous, honorable Steve Mbikaï. On retient quoi de votre position? Ce qu'il faut retenir, nous devons tous soutenir les forces armées congolaises qui se battent dans des conditions très difficiles, dans une guerre dont les causes ne sont pas très connues. Et nous pensons, nous, qu'il faut franchement
qu'on puisse s'asseoir sur la question de l'agression à l'est du pays. Ça fait des années pour en discuter dans un débat national. Dans ce débat, ils vont nous dire si les accords secrets, eh bien, que faire pour répondre à ces accords? Et pourquoi notre armée, un grand pays, n'est pas en mesure de mettre en déroute eh bien, quelques militaires rwandais qui nous agressent ici? C'est très important. Et nous savons que cette affaire d'agression a commencé depuis 1996, à l'arrivée d'Ardel. Et la ramification, Ardel a fait qu'il y ait autant de partis politiques créés, et ainsi de suite. C'est dans son parti au Rwanda, d'autres sont encore ici. Tant qu'on ne verra pas ces problèmes de cette manière, on pourra aller de sommet à sommet à l'étranger, il n'y aura pas de solution. Il faut commencer par trouver un consensus national autour de la façon de voir ces problèmes de l'Est, eh bien, avant de pouvoir aller ailleurs. Sinon, on va tout patauger, on va tourner en rond, il n'y aura pas de solution du tout. Sinon, Voilà. on va patauger, on va tourner en rond. Conclusion de votre côté, monsieur. Eh bien, le président Kabila a reçu un mandat représentatif de l'ensemble de la nation. Et les institutions qui collaborent avec lui, qui sont ces instruments de gestion du pays, participent de cette représentation, de ce mandat représentatif, eh bien, ils assument leur situation et leur rôle. Tous les autres doivent assumer la décision démocratique qui provient de l'accord de Sun City, que j'appelle l'accord de cohabitation pacifique. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement de la République a demandé à tous les fils et toutes les filles de ce pays de se mobiliser pour bouter dehors les ennemis de la République, neutraliser les forces de déstabilisation. C'est l'armée Eh qui doit bien, le faire, qu'on doit équiper, bien, monsieur. Ce n'est pas la eh bien, population qu'il faut mobiliser. Hein. bon, C'est l'armée qu'il faut C'est la équiper, conclusion. envoyer au front. On n'a plus de temps, c'est la conclusion de monsieur qui va aller chasser le Rwandais S'il vous plaît. à l'est du pays. Allez-y. Peut-être qu'il a besoin bah oui. de quelques minutes. Il peut conclure. Non, Il peut allez-y. conclure à ma place. Concluez. Allez-y. N'est-ce pas? Non, allez-y. Et donc, nous avons une responsabilité à maintenir la cohésion nationale. Nous avons une responsabilité à équiper notre armée, à soutenir comme nous le faisons. Mais nous savons que c'est une situation... Ce qui n'est pas le cas. C'est une situation difficile et complexe parce qu'il y a des ramifications à l'extérieur. Et Ok. quand nous allons à l'extérieur, ce n'est pas comme ils le souhaitent pour avoir un pouvoir organisateur du dialogue. Non, c'est parce que nous voulons nous attaquer aux ramifications extérieures des problèmes qui sont là. Nous sommes sur la bonne voie, la route est longue, chaoteuse et même sinueuse. Eh bien, armons-nous de patience, d'engagement. Le maître mot, c'est la cohésion nationale, le patriotisme autour du président de la République, autour des institutions que nous avons nous-mêmes Vous élus. demandez de la patience à ceux qui sont là à l'est, c'est sous la rue. Cohésion Ils nationale, sont violés, tués, tous les unité, jours, on doit patienter encore. ce sont les mots que nous allons retenir pour ce numéro de débat de la semaine. Je vais dire merci à nos deux invités. Merci beaucoup, honorable Steve Mbikaé. Je rappelle que vous êtes député national et président du Parti travailliste, un parti membre de l'opposition politique. Merci également à vous, monsieur Atundu Liongo, qui est le président de la CDR, la Convention pour la démocratie et la République, un parti de la majorité. Merci surtout à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis encore une fois et de nous rester fidèles. Nous espérons que vous avez été édifiés de ce débat. Quant à nous, nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro lundi prochain, toujours sur les antennes de la télé républicaine. D'ici là, portez-vous bien.